Nous voulons écrire une équation cartésienne, cette fois-ci. Et pour écrire une équation cartésienne, il va falloir éliminer le paramètre k des équations paramétriques. Donc reprenons le premier cas, la droite passe par les points A, B. Alors nous allons revoir nos équations paramétriques. Donc nous avions ici le système. Alors on va essayer d'isoler k. Donc ici, si j'isole k de son côté, je vais avoir k égale x moins xa sur xb moins xa. Et si j'isole k ici, j'ai y moins ya sur yb moins ya est égal à k. Donc, vous avez retenu un quotient ici, un quotient là, égal à k. Et donc, on va aller pouvoir les réécrire de cette façon-ci. Alors, nous pouvons écrire ceci, évidemment, que si les dénominateurs sont différents de 0. Donc, on va venir imposer dans le premier cas que xb soit différent de xa, yb soit différent de ya. Donc, une équation cartésienne de la droite AB est ceci. Alors, deuxième cas. Si xb ou xa et yb est différent de ya, alors le système devient celui-ci. Cette partie-là, ici, vaut 0. Et une équation cartésienne de la droite est tout simplement x est égal à xa. Il s'agit d'une droite parallèle à l'axe y. Et le troisième cas est le suivant. Cette fois-ci, c'est ce dénominateur-ci qui nous posait problème. Donc, yb est égal à ya, donc on ne peut pas diviser par yb moins ya. Et xb est différent de xa. Donc, à nouveau, le système change et devient ici y moins ya est égal à 0, vu l'égalité qu'on a là. Et ceci, en fait, se ramène à écrire y égale ya. C'est une équation cartésienne de la droite y est égal à ya, et il s'agit d'une droite parallèle à l'axe des x cette fois-ci. Alors, on reprend exactement la même méthode pour travailler le deuxième cas. La droite passe par le point A et le vecteur U est un vecteur directeur de la droite. Alors, allons revoir le système que cela donnait. Donc, nous étions dans ce cas-ci. Nous avions ce système-là. Donc, on voit assez rapidement qu'on va pouvoir isoler K quand U1 et U2 sont différents de 0 et que l'on va avoir le même type de raisonnement quand soit U1, soit U2 vaut 0. Donc ici, si U1 et U2 sont tous les deux différents de 0, dans la première, K peut s'écrire comme x moins xa sur U1, et dans la deuxième, K peut s'écrire comme y moins ya sur U2. Donc on y retourne et on va aller vérifier. Vous voyez, donc si U1 et U2 sont différents de 0, vous avez ceci que l'on vient de trouver. Et donc une équation cartésienne de la droite AB est x moins xa sur U1 est égal à y moins ya sur U2. Alors, les cas où on a un petit problème au niveau du dénominateur, donc si U1 vaut 0, le système se ramène à ceci. Et donc, vous avez une équation cartésienne de la droite qui est donnée par la première égalité, donc x est égal à xa. Il s'agit d'une droite donc parallèle à l'axe y. Et même principe, si cette fois-ci c'est U2 qui vaut 0, donc les équations paramétriques sont x moins xa égale k fois U1, ça reste, et y moins ya est égal à 0 cette fois-ci. Donc une équation cartésienne de la droite est y égale à ya, et votre droite est parallèle à l'axe des x.